Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi annoncée en conclusion du Grenelle des violences conjugales s'inscrit dans la lignée des propositions de loi examinées par notre Assemblée et de l'adoption à l'unanimité de la loi portée par Aurélien Pradié visant à agir contre les violences au sein de la famille. C'était le 28 décembre dernier. On doit d'abord se réjouir du consensus républicain autour d'une aussi grave question. Alors que le nombre de féminicides et le phénomène massif des violences intrafamiliales s'aggravent, l'urgence de la situation nous engage tous à agir au plus vite. Si l'arsenal législatif de lutte contre les violences conjugales s'est considérablement renforcé depuis 15 ans, l'efficacité de nos dispositifs mérite cependant d'être questionnée et d'évoluer afin d'adapter le droit et les dispositifs de protection pour mieux prendre en compte la spécificité de ces violences. La protection des victimes de violences conjugales reste encore trop aléatoire et inégale selon les territoires et varie en fonction de la plus ou moins grande implication des professionnels rencontrés, qu'il s'agisse des policiers, des gendarmes, des procureurs, des juges ou même des avocats. Leur formation et leur sensibilisation à ce fléau constituent, de notre point de vue, une priorité. Nous soutenons à la fois l'objectif poursuivi et la plupart des dispositions du texte qui sont pour beaucoup l'aboutissement d'une longue mobilisation menée par de nombreuses organisations associatives. Je pense en particulier à l'interdiction de la procédure de médiation familiale en cas de violence conjugale. Je pense également à la saisie des armes en cas de violence au sein du couple. Je pense aussi au renforcement de la lutte contre le harcèlement au sein du couple, avec l'interdiction de géolocaliser une personne sans son consentement express. Notre principale réserve sur cette proposition de loi a trait à la levée du secret médical. Le texte autorise les personnels de santé à porter à la connaissance du procureur de la République leur conviction qu'une personne serait victime de violences au sein de son couple et qu'elle se trouverait en danger immédiat et sous l'emprise de leur auteur supposé. Cette disposition pose question au regard du principe du secret médical. Ce principe fondamental garantit en effet aux malades une liberté de conversation absolue avec le praticien, sans dissimulation de quelques affections ou pratiques dont la révélation publique entraînerait pour l'intéressé des conséquences familiales, professionnelles ou des conséquences sociales. Or, cette levée du secret médical pourrait entacher la confiance entre le patient et le professionnel de santé. Le dispositif proposé pourrait s'avérer contre-productif, j'utilise le conditionnel, pourrait s'avérer contre-productif et néfaste dans la mesure où les femmes victimes pourraient ne plus oser se confier aux professionnels de santé et rejeter son aide, ce qui accentuerait leur isolement. En outre, un signalement sans ou contre l'avis de la patiente pourrait mettre en danger la femme et ses enfants victimes de violences conjugales s'ils ne sont pas immédiatement protégés par une mise en sécurité. Or, compte tenu du manque de places d'hébergement d'urgence et des dysfonctionnements relevés par le rapport de l'Inspection générale de la justice en octobre dernier sur les homicides ou tentatives d'homicides conjugaux entre 2015 et 2016, on ne peut qu'être inquiet à ce sujet. Aussi, plutôt que d'inciter les professionnels de santé à dénoncer à la place des victimes, il nous semblerait plus opportun de les encourager à accompagner les victimes de violences conjugales dans leurs plaintes et qu'ils soient davantage formés en lien avec la police, la justice et les associations. Et je dis ça en m'appuyant sur l'expérience très intéressante de la Maison des femmes à Saint-Denis qui a, en lien avec la police et le parquet, mis en place des dispositifs de ce type. Mais c'est toujours la victime qui fait, in fine, la démarche de la plainte. Enfin, comment ne pas revenir sur le décret du 27 mai 2020 qui a suscité une vague d'indignation légitime. Indéniablement, cette nouvelle exigence était contraire à l'intérêt des victimes de violences conjugales et à l'esprit surtout de la loi du 28 décembre. Alors, un décret rectificatif du 3 juillet est intervenu pour tenter de traiter ces difficultés, mais ce n'est que grâce à la vigilance et à la persévérance des associations, des professionnels et des élus que le gouvernement a finalement fait marche arrière. En définitive, au-delà de ces dispositifs juridiques, des moyens budgétaires conséquents doivent être mobilisés afin de lutter efficacement contre les violences conjugales. Je rappelle que selon le Haut Conseil à l'égalité, 500 millions d'euros par an au moins seraient nécessaires pour protéger les femmes qui portent plainte. En dépit de ces remarques et de ces quelques réserves, nous voterons une nouvelle fois favorablement à cette proposition de loi. Merci, mon cher collègue.